Bonjour à tous, bienvenue à ce cours Livre 10 qui va être consacré aux procédures, fonctions et aux exceptions sous Oracle. Donc dans les parties précédentes, on avait vu des blocs anonymes, donc declare les variables, et entre begin et end, les traitements qu'on veut effectuer. En pratique, les blocs anonymes, c'est bien pour faire une petite exécution, mais si on veut les réutiliser, il vaut mieux leur donner un nom, comme on fait en programmation impérative usuelle. Donc la syntaxe, c'est la suivante. En fait, on va avoir un create or replace procédure, le nom de la procédure, is, suivi de sa définition, encadré par begin end. Et ici, à l'intérieur, vous allez retrouver le code comme on l'avait écrit dans les séances précédentes. Donc ça, c'était un exemple avec les curseurs. On parcourt une table des employés pour afficher son contenu dans un certain format. Donc on va créer la fonction et ensuite on va l'appeler avec l'instruction call. On va regarder ce que ça donne. Donc je suis sous SQL Developer, j'ai mon petit jeu d'exemple. Voilà, on a 3 tuples, 3 employés. On va sélectionner la fonction nommée, l'exécuter. Alors j'ai fait CTRL-Entrée, c'est plus rapide que sélectionner et cliquer. On voit que la procédure a été compilée. Maintenant, je peux l'appeler, et donc ça va me lister le contenu de la table avec les noms en majuscules. Ça, c'est le cas sans paramètres, et le cas procédure. Il n'y a pas de retour. Pour les paramètres, quand on en veut, on les précise entre parenthèses avec une syntaxe qui rappelle un peu Pascal. On met in quand c'est en lecture, donc un paramètre d'entrée, out quand c'est un paramètre de sortie, et éventuellement in-out quand on veut que ça fasse les deux. Donc ici, on veut faire une procédure qui va nous compter le nombre de tuples pour lequel l'adresse est quelque chose qu'on a passé en paramètre. Donc, elle est ici. Et ce qu'on va faire, c'est que ce nombre, qu'on aura récupéré avec un selecting to, on va le mettre dans un paramètre de sortie. Donc, ma procédure est compilée. Là, je fais un bloc anonyme, juste pour l'exemple, qui va l'exécuter. Je déclare une variable pour le résultat. J'appelle ma fonction, enfin ma procédure avec un paramètre, ici c'est Manchester, et une variable qui va récupérer le résultat. Je peux l'exécuter. Il y a un seul employé qui vit dans une ville qui s'appelle à peu près Manchester. Donc si on regarde, effectivement, c'est bien le premier employé, Alan Turing, qui est là. Donc on voit qu'avec le like %, on a saisi une partie de l'adresse seulement, et ça a bien fait ce qu'on voulait. Donc ça, c'est le cas procédure avec paramètres. Donc la division procédure et fonction, elle est assez usuelle en programmation impérative, on la retrouve ici. Si on veut un type de retour, c'est pas creator replace procédure, c'est creator replace function, et on précise le type du résultat de sortie. Donc ici, c'est une fonction sans paramètres. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer le nombre total d'employés dans la table amp, et on utilise return, c'est la même syntaxe que le C, sauf qu'on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, et on va l'exécuter. Donc, ma fonction est compilée, je vais l'appeler dans un petit bloc anonyme. Voilà. Il y a bien 3 tuples dans ma relation. Alors, on peut faire des fonctions avec des paramètres. Donc ici, une fonction de conversion, on va dire, elle prend un paramètre d'entrée, elle va renvoyer un nombre modifié avec multiplié par une constante. Donc ici, on a une déclaration de constante au passage. Donc ça fait une simple multiplication. Je l'exécute, enfin je la compile d'abord.
et je l'exécute ici. J'ai appelé la fonction de conversion d'euros en francs avec 15,24 et elle m'a renvoyé le résultat. Donc aucune surprise. Alors, quelques points qui peuvent être utiles en pratique. Donc les procédures et fonctions peuvent être utilisées dans d'autres procédures et fonctions ou dans des blocs PLSQL anonymes. J'ai montré quelques exemples. Les fonctions peuvent être utilisées dans les requêtes aussi. Par exemple, vous en utilisez souvent. Par exemple, upper, vous pouvez l'utiliser dans un select. Vous allez pouvoir utiliser votre fonction de conversion, par exemple, d'euros en francs dans une requête. Et toutes vos définitions sont stockées dans une certaine table système qui s'appelle user source. Je vais vous montrer l'exemple. Alors, des choses qui sont pratiques. On peut déclarer une variable globale en la préfixant avec 2 points. Et dans SQL Developer, vous aurez un petit pop-up qui va vous demander de saisir sa valeur. Vous avez desc qui va permettre de connaître le nom les paramètres associés à une procédure ou à une fonction. Vous allez pouvoir supprimer avec drop. Et le dernier point que je vais vous montrer, c'est une certaine table qui s'appelle dual. En fait, ce n'est pas une vraie table dans le SGBD, c'est quelque chose de symbolique. C'est une pseudo-table qui contient une seule colonne et un seul tuple d'ailleurs. Donc ça, c'est très pratique pour faire des tests. Je vais vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans User Source? Il y a toutes les fonctions que j'ai déclarées, un peu tout ce que j'ai trouvé. Voilà, fonction. Vous regardez, il y a les déclarations. Donc ça, en fait, c'est le stockage interne dans Oracle. Si on demande desc, une des fonctions, mais la fonction donc listNomAmp, elle prend un paramètre in qui est la ville et elle a un paramètre out qui a un nombre. C'est bien ce qu'on avait déclaré ici. Voilà, donc vous avez la description. Alors, la table dual. Alors, en fait, elle était dans les exemples des slides. Voilà à quoi ça peut servir. En fait, vous voulez juste exécuter la fonction, vous utilisez la pseudo-table pour stocker votre résultat intermédiaire sans passer par une procédure anonyme. C'est un peu plus pratique et on a l'habitude de reconnaître ce mot-clé dual qui ne représente rien de concret. Alors ici, c'est un exemple avec une valeur saisie. Vous voyez 2.nb, donc c'est inconnu, donc on va l'exécuter. Ah, vous avez un pop-up qui vous demande la valeur de nb. Donc ici, je peux mettre 15.24. Et donc vous avez le contenu dans dual, avec ici le paramètre que j'ai saisi moi-même. Si vous voulez supprimer la fonction, c'est drop. Voilà, la fonction a été supprimée. Si je réessaie d'exécuter par exemple celui-ci, je vais avoir un message d'erreur. Alors les exceptions. Les exceptions, c'est un mécanisme qui est assez commun en programmation, notamment en programmation objet, en Java, c'est très utilisé. Et on a un mécanisme similaire dans Oracle. Donc une exception, c'est une erreur qui survient durant l'exécution. Donc en fait, vous en avez sans doute déjà rencontré, parce qu'il y en a qui sont prédéfinis par Oracle, c'est les plus communes. Mais vous pouvez aussi définir les autres pour vos besoins. Donc les exceptions que vous avez peut-être rencontrées, c'est noDataFound et TooManyRows. Donc ça, c'est typiquement quand vous faites un selecting to, et que soit vous n'avez aucun résultat, donc vous avez la première exception, soit votre where n'est pas assez restrictif, vous avez plusieurs résultats, et là, on ne sait pas lequel choisir. Ici, vous avez des erreurs de division par 0, mais que vous rencontrerez sans doute moins. Alors, comment on traite les exceptions? En fait, on peut rajouter un bloc optionnel, ici dans les déclarations, qui s'appelle exception, et on va mettre une directive when le nom de l'exception, then le traitement qu'on fait. Si on veut toutes les attraper d'un seul coup, c'est when others, then, et ce qu'on veut faire. Donc, si on ne saisit pas l'exception, elle va remonter à la procédure appelante, et de proche en proche, remonter, si personne l'attrape, elle va remonter jusqu'à l'utilisateur. Donc ça, c'est ce que vous voyez typiquement en Java quand vous avez ce qu'on appelle la stack d'exécution, l'empilement des exceptions qui sont remontées les unes les autres. C'est généralement celle qui vous intéresse, c'est celle qui est tout en bas.
Alors les exceptions utilisateurs, elles sont déclarées avec exception, c'est comme un type, et on l'élève avec raise ou éventuellement avec raise application error. Ça c'est typiquement quand on ne veut pas l'attraper. Donc ici on a un petit exemple. On déclare une nouvelle exception qui s'appelle eCustom. Alors là on a une directive pragma, c'est pour permettre d'associer à cette exception un numéro. Donc pour les exceptions utilisateurs, on a droit entre moins 20 000 et moins 20 100. Ou moins 21 000, pardon. Dans le bloc begin, ici on lève une exception, on essaie d'attraper ici dans le when, on lui fait un traitement spécifique, vous voyez, c'est pas le même message, et pour les autres, on va afficher un message standard. Donc SQL code, c'est une variable qui va être le code associé à l'exception, donc ici on renvoie moins 20 001, c'est ça qui va s'afficher, et SQL ERRM, c'est le message d'erreur associé. Donc pour les exceptions prédéfinies, vous avez un code, par exemple associé à noDataFound, et ici vous avez le message qui est justement noDataFound. Donc on va regarder un exemple sur ce que ça donne. Ici, on va créer un bloc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On déclare une exception, et dans le corps, la seule chose qu'on fait, c'est on lève une exception. Donc on va regarder où est-ce qu'on est passé. Notre exception, c'est une moins 20 001, donc c'est ce qu'on a déclaré ici. Donc on va l'attraper à cet endroit, et on va voir a custom error was encountered. Alors on pourrait avoir un comportement similaire avec raise. Voilà. Par contre là, on n'avait pas associé de message d'erreur, donc vous voyez, on n'a plus ça. Donc un exemple peut-être un peu plus intéressant. On va faire une requête sur notre table des employés et on va lever une exception si le salaire est inférieur à 2000. Donc ici avec un raise, et on va afficher un message d'erreur sur la console quand on attrape cette exception. Donc c'est l'exemple ici. Alors, on a exécuté, on a regardé le salaire de l'employé numéro 1. Apparemment, il est trop bas. Vérifions. Effectivement, Esquergistra, c'est le numéro 1. Il a un salaire inférieur à 2000. Si on exécutait avec 0, le bloc anonyme est complété. On n'a pas eu d'exception de levée. Effectivement, son salaire est ici supérieur à 2000. Alors, on peut voir des cas où on va passer à cet endroit, donc c'est-à-dire dans le bloc other avec d'autres exceptions. Ben, j'ai dit qu'il y en avait deux que vous allez sans doute rencontrer souvent dans les selecting to. Mais regardons un matricule qui n'existe pas. Voilà, vous avez attrapé une exception, c'est celle-ci, noDataFound. Donc son code, c'est le 100, et le message associé, c'est aura 01403 noDataFound. Vous allez la rencontrer souvent. Si vous mettez une condition qui n'est pas assez sélective, par exemple une tautologie, donc vous allez récupérer tous les employés, vous n'allez pas savoir quel salaire prendre, vous allez avoir un autre message d'erreur associé. Voilà. Donc c'est la 1422. On a demandé trop de lignes et on ne sait pas quoi choisir, votre selecting to ne marche pas. Donc si on reprend ici, là c'est l'exception utilisateur, on est ici. Voilà, donc c'est la fin de ce cours. Je vous remercie de votre attention.